Pendant très longtemps, on a cru que le SL c'était de l'histoire ancienne. Pour Mercedes, il faut dire que l'ancienne génération est restée plus de 10 ans au catalogue. Et puis il y a eu une AMG GT en roadster qui pouvait faire office de remplacement. Sauf que le cabriolet le plus célèbre de Mercedes est de retour dans une nouvelle génération. La marque a décidé de tout changer, y compris la recette de base. En plus, AMG y a porté son grain. Le résultat, c'est un modèle toujours aussi luxueux, mais cette fois-ci beaucoup plus sportif. Plus de 10 ans. En restant aussi longtemps au catalogue Mercedes, la précédente génération de SL aurait pu être la dernière. Mais le constructeur allemand croit en son roadster et nous offre cette année un remplaçant de choix. Et si la technique est plus aboutie que jamais, le design également est plus démonstratif. Le dessin sans saveur laisse place à une ligne nettement plus charismatique. Calandre XXL, face avant très agressive, galbe très suggestif, porte-à-faux très court, ce nouveau en SL a du chien et fait très facilement oublier son prédécesseur. Certains lui trouveront même une ressemblance avec la Porsche 911. Mais ce nouveau SL, ce n'est pas uniquement un design beaucoup plus démonstratif, la recette a aussi beaucoup évolué. Ce n'est plus simplement un roadster, il a 4 places, la transmission intégrale est de série, ça c'est une première, et puis la capote en toile est de retour à la place du toit en dur. Mais surtout le plus gros changement, c'est le développement. L'ancienne génération était disponible en AMG, ça c'est tout simplement une AMG, et ça change tout. La division sportive de la marque à l'étoile est en effet à l'origine de cette nouvelle génération, en ayant développé une nouvelle plateforme spécifique lui permettant d'offrir un regain de sportivité au SL qui était essentiellement un gros cabriolet plutôt lourd et pas spécialement engageant à conduire. Heureusement, les sorciers d'AMG n'ont rien sacrifié du luxe et du confort qui sont la marque de fabrique de ce modèle. Alors que AMG se soit totalement attelé au développement de ce nouveau SL, ne transfigure pas non plus la philosophie en elle-même du modèle. Le SL reste une grande GT, confortable pour le coup, malgré les aspects très sportifs qu'elle peut avoir. C'est sûr, le confort est un peu ferme, et on a des jantes de 20 pouces, mais au vu des capacités du modèle, on reste quand même sur un vrai niveau de confort. Et puis pour le reste, on retrouve effectivement le cabriolet qu'on aime bien. Alors ici, la capote sera en une quinzaine de secondes, et on peut le faire en roulant jusqu'à 60 km/h. Voilà, en 15 secondes, on peut profiter du soleil et puis surtout des vocalises du V8, et ça aussi ça vaut le coup. Aller chercher la commande de la capote en toile dans les menus de l'écran, c'est nettement moins pratique qu'un simple bouton physique. Dommage que l'ergonomie ne soit pas évidente à bord de ce SL. L'habitacle est en revanche somptueux avec un niveau de qualité à la hauteur des attentes et un contenu numérique de premier choix. Mais qu'importe, un SL s'apprécie surtout sur la route. Évidemment, rouler en cabriolet c'est toujours très sympa, mais bon, pour les besoins de ces vidéos et pour se parler tranquillement, on va recapoter. J'ai encore quelques choses à vous dire sur ce SL qui clairement est une génération extrêmement séduisante, autant d'un point de vue purement luxe et technologique, ce que Mercedes sait très faire, mais aussi d'un point de vue sportivité, parce que encore une fois, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur ce SL, à commencer par un châssis qu'on ne connaissait pas sur cette voiture, la manière dont il arrive à s'inscrire dans les virages alors qu'il a un énorme V8 sur le train avant. L'amortissement était aussi extrêmement rigoureux, ça c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, que ce soit sur le SL ou même sur l'AMG GT. C'est là toute l'ironie, c'est que finalement, même si on nous explique chez Mercedes que ce n'est pas la même philosophie, au final le plus efficace entre le SL et l'AMG GT, qui n'existe plus au catalogue certes, reste ce SL, mais ça il doit un amortissement très particulier. Il n'a pas du tout de barre anti-roulis, au contraire, c'est l'amortissement en lui-même qui permet, si vous voulez, de juguler les différents tangages qu'on peut avoir sur le comportement routier. Et ça, évidemment, ça participe à l'équilibre de la voiture qui est particulièrement appétissant. Et puis l'arrivée de cette transmission intégrale qu'on craignait beaucoup, finalement, ne change pas grand-chose. Et c'est même plutôt l'inverse, parce qu'évidemment, elle sert beaucoup à la motricité. Et puis surtout, on peut avoir des types de réglages un peu différents en fonction des différents modes de conduite qu'on utilise. En effet, on peut complètement transfigurer le comportement de ce SL grâce aux grandes possibilités de personnalisation. D'un cabriolet confortable et luxueux, on passe à une réelle sportive plus bestiale dans sa manière de délivrer sa puissance. On aurait pu craindre que la transmission intégrale vienne surtout alourdir le tout, mais c'est plutôt l'inverse. Bien calibrée, elle distribue le couple de manière à favoriser l'agilité tout en assurant une motricité impeccable. Les passages de rapport sont plus brutaux, la direction gagne en précision et le moteur dévoile une sonorité grisante. Et puis quel poussé, le couple est phénoménal, et puis il arrive, malgré sa grosse cylindrée, l'inertie qu'il peut avoir beaucoup d'allonge, et ça participe aussi au comportement extrêmement sportif de CSL qui arrive à être précis. C'est là où
où il est très très fort, c'est que malgré 2 tonnes sur la balance et beaucoup de technologies qui sont là pour pouvoir juguler toute cette masse qu'il faut déplacer, bien il arrive tout simplement à faire oublier son poids. Et c'est pour toutes ces raisons que ce nouveau SL est probablement la meilleure génération des SL qui ait existé, parce qu'il a réussi à conserver tout ce qui faisait le charme des anciennes générations, c'est-à-dire un vrai niveau de luxe et de confort dont on peut profiter cheveux au vent. La seule chose qui lui manquait finalement, c'était une vraie sportivité qu'on retrouve ici, parce que les sorciers d'AMG ont réussi à combiner tout ça, une vraie philosophie de GT, mais pour le coup, un vrai comportement routier dynamique. Alors évidemment, tout ça a un prix. Il faut compter 180 000 € pour cette version hors option, auquel il faut rajouter 40 000 € de malus. Donc on est clairement sur un modèle qui va avoisiner les 250 000 €. C'est très très cher, mais c'est probablement le prix de l'exclusivité. Une exclusivité qui se paye très cher donc, mais ce SL embarque un niveau de confort et de technologie impressionnant. Il gagne en polyvalence, réussit à conserver tout le charme et la philosophie du modèle tout en étant nettement plus sportif, et le tout dans un écrin plutôt séduisant, bref, une vraie réussite.